Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés, bonjour à vous tous, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui c'est dimanche 28, bien-aimés, dimanche 28 mars 2021. Aujourd'hui dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons la marche avec Dieu, où nous apprenons comment respecter, honorer notre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes chers amis. Je vous aime de tout mon corps et je vous porte toujours dans mes prières pour que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous élève et que l'Éternel Dieu comble vos cœurs. C'est ça ma prière pour vous, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Laisse que l'amour du Père, laisse que la communion du Saint-Esprit et le sacrifice que Jésus a fait sur la croix vous soit donné la victoire à chaque instant. Je vous bénis. Shalom à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous, Maman Jenita. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, Maman Nono. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous, mon bien-aimé. JC Simpi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce des Pères soit avec vous pour ce dimanche. Je sais que la bonté de Dieu vous soit comblée. L'amour de Dieu vous soit comblé. Shalom de partout où vous êtes, où vous nous suivez. Laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que Dieu vous remplisse. Aujourd'hui c'est dimanche. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo. Tu peux déjà commencer à inviter les amis. Shalom mon fils sacré, que Dieu vous bénisse. Oh bien-aimé, tu peux déjà commencer à inviter les amis. Que Dieu de gloire vous bénisse. Que le Dieu de paix vous bénisse. Que l'amour de Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Soyez bénis abondamment, richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom mon bien-aimé Lalande, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé l'homme de Dieu, Jean-Christian, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé l'homme de Dieu, Olivera, que Dieu vous bénisse. Oh, recevez la grâce de Dieu de partout où vous êtes. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Alléluia. Il est le Saint d'Israël. C'est lui qui nous a sauvés. Nous célébrons le nom de Jésus. Shalom à toi, ma Thérosine. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous célébrons l'Éternel pour ce dimanche dominical. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Louange à l'agneau. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Jesus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis, appeler les amis, partager la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Jésus, ma résurrection. Jésus, c'est lui qui fait tout, qui ouvre les portes. Jésus. Alléluia, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Oh, shalom, merci elle, ça va. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia.
Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous pour ce dimanche. Que le nom de Dieu soit béni dans vos maisons, dans vos travails. Que le nom de Dieu soit béni dans vos voitures. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, nous sommes là devant la présence de Dieu. Nous sommes tous ensemble pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce dimanche, que la gloire revienne à notre Dieu. À lui toute la gloire parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous donne la force de résister devant les tempêtes, devant le vent, devant les tribulations. C'est lui qui est notre bénédiction. À part lui, il n'y a personne. Si Dieu n'était pas là, oh bien-aimé, notre vie allait être où? Mais heureusement, la croix, Jésus nous a apporté la vie. Oh bien-aimé, la vie. Voilà la raison pour laquelle je vais t'inviter à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse nous accompagner, que la grâce de Dieu soit avec nous pendant tous ces moments, que nous allons partager la parole du Seigneur, parce que nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons. Élevons nos voix, prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce ce matin. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Nous sommes là pour proclamer ton nom. Nous sommes là pour élever ta sainteté. Tu es l'unique, le seul et le véritable Dieu. Et que ton nom seul soit béni à jamais. Je bénis ces moments. Et je bénis chacun de nous. Éternel, reçois l'honneur. Éternel, reçois la gloire. À toi seul l'honneur et à toi seul la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, bénis ces moments. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et aujourd'hui, nous sommes à l'école de Dieu. Je vous inviterai à prendre vos Bibles. Oh, bien-aimés, la parole de Dieu, c'est ça, notre boussole. La parole de Dieu, c'est ça, notre guide. La parole de Dieu, c'est ça, notre révélation. Aujourd'hui, je parlerai d'un thème. Le sang vous servira des signes. Le sang vous servira des signes. Alléluia. C'est le sang qui va nous servir des signes. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode. Le livre de la sortie Exode, chapitre 12. Nous allons lire le verset 12 au verset 14. Après, nous sautons le verset 21 jusqu'au verset 28. Toujours dans le chapitre 12. Exode 12, verset 12 à 14. Et puis, nous sautons le verset 21 au verset 28. Si tu as trouvé, je peux lire au nom de Jésus. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous, Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les servirez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous sautons à partir du verset 21 au verset 28. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles
et immolez la Pâque. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira dans sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur le deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux deux sous terre d'entrer dans vos maisons pour frapper. Verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Verset 28. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, et alors que vos enfants vous diront, que signifie cet usage, verset 27, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom à vous tous qui viennent d'entrer. Shalom à ma Priska. Shalom à ma Ginette. Shalom à tout le monde qui va nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous partagez. Aujourd'hui, notre thème, le sang vous servira des signes. C'est le sang qui va nous servir des signes. Bien-aimés, l'histoire de la Bible n'a pas commencé au peuple juif. L'histoire a commencé dans le jardin d'Éden. Là où l'histoire de Dieu et son peuple, l'histoire a commencé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, nous sommes sortis de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a soufflé et l'homme devient un être humain. Et c'est alors que l'homme commençait maintenant à se multiplier, à toucher le monde entier. C'est là où l'histoire a commencé. Quand les enfants d'Adam commençaient à se multiplier partout dans le monde entier et le péché était entré, l'abomination était vraiment entrée à un niveau où le peuple ne pouvait rien faire parce qu'il s'est mélangé dans le péché. Dieu a jugé bon de détruire ce qu'il a créé au temps de Noé. Et Dieu a sauvé Noé et sa famille. Parce que c'est eux qui ont écouté la parole du Seigneur. Mais les autres, quand ils étaient dans le péché, ils ne pouvaient pas écouter la parole du Seigneur. Or, le péché éloigne l'homme de Dieu. Or, le péché nous détruit devant Dieu. Or, le péché amène l'abomination. Et l'abomination amène la mort dans nos vies. Bien, mais lorsque tu plonges dans le péché, lorsque tu vis dans le péché, tu t'éloignes petit à petit dans la présence de Dieu. Or, si tu t'éloignes de la présence de Dieu, c'est là où tu vas embrasser le mal. Et le mal engendrera la mort. Oh bien-aimé, c'est alors que Dieu a frappé l'humanité au temps de Noé. Mais Dieu sauva Noé et sa famille parce qu'ils étaient à l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, le monde passe des temps difficiles. Dieu cherche les gens qui seront à l'écoute de sa parole, à l'écoute de Dieu. Et quand Dieu a sauvé Noé, et lorsque Noé est sorti, il devrait maintenant multiplier la terre, remplissez la terre. Et par rapport aux enfants de Noé, c'est alors que le monde commença à se diviser. Le monde commença à se diviser. L'autre descendant part pour former une nation quelque part. L'autre descendant. Et c'est alors que le monde commencera à remplir. Bien-aimés, c'est alors que nous commençons maintenant à voir que ça, c'est le descendant de qui? Les descendants de l'autre, les descendants de l'autre.
Et dans ses descendants, Dieu voyait, il y avait encore le mal. C'est alors que Dieu commença à chercher un homme. Et Dieu trouva Abraham, que l'homme que Dieu a choisi. Et lorsque Dieu a choisi Abraham, Dieu marchant avec Abraham, et Abraham obéissant à la voix de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham, regarde là, je donne à toi et à tes enfants. Dieu a promis à Abraham de lui donner des territoires. Un territoire très vaste, un territoire béni. Il dit, c'est à toi et à tes enfants. Mais Abraham, je vais envoyer tes enfants loin, dans un pays étranger. Là où ils vont rester pendant un temps, jusqu'à ce que le péché de cette nation qui est là monte jusqu'à moi. Après, je vais les chasser et je donnerai cette terre à toi. Parce que je t'ai promis. Voilà, là où l'histoire du peuple hébreu a commencé. Dieu a choisi Abraham. Abraham a donné naissance à Ismaël, à Isaac. Isaac était le choix de Dieu. Dieu marchait avec Isaac, Jacob. Et Jacob, quand il a donné naissance à ses enfants, c'est alors que la promesse de Dieu, que Dieu a dit à Abraham, arrive dans l'un de ses fils. Joseph qui est parti en Égypte en étranger, devenu chef là-bas, ramenant toute sa famille là-bas. C'est alors que la famille de Jacob était là-bas, Israël était là-bas, dans la servitude. Et là-bas, il souffrait plus de 400 ans. Mais l'Éternel attendait le jour J. Et le jour J arriva, où Dieu devrait faire sortir son peuple de l'esclavagisme, où Dieu devrait faire sortir son peuple du péché, où Dieu devrait faire sortir son peuple sous la puissance de la malédiction, où Dieu veut sortir son peuple dans le mélange. Dieu a décidé de choisir Moïse. Il dit, Moïse dit à Pharaon de libérer mon peuple, laissez aller mon peuple. Mais Pharaon ne voulait pas parce que Dieu a endurci son cœur. Parce que Dieu voulait montrer à son peuple l'endurcissement du cœur du Pharaon. Dieu enseignait à son peuple l'obéissance, la crainte de Dieu, l'humilité. C'est ça l'endurcissement du cœur de Pharaon. Pharaon ne pouvait jamais s'opposer à la loi de Dieu. Qui il est? De s'opposer à la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui a endurci son cœur pour enseigner son peuple. Ce n'est pas la beauté de l'Égypte qui va vous rester, qui va vous garder de rester là-bas. Ce n'est pas les immeubles. Bien aimé, aujourd'hui les gens sont matériels. Ils regardent seulement les immeubles et ils voient que l'argent, avant de faire, tu vois que l'argent. Mais non, bien aimé, le matériel n'est que rien. Le matériel n'est que rien devant Dieu. Dieu a endurci le corps de Pharaon pour que le peuple de Dieu apprenne la leçon que c'est Dieu qui délivre, que c'est Dieu qui sauve, que le peuple de Dieu craigne Dieu, obéisse à la voix de Dieu. Sinon ce peuple devrait dire, moi je reste ici, ici on nous fait du bien. Mais Dieu a endurci son cœur pour que Dieu multiplie les signes, le prodige en Égypte, pour que, le peuple de Dieu comprenne la puissance de Dieu. 2, pour que les Égyptiens sachent que Dieu est Dieu. C'est ce peuple appartient à Dieu. Bien-aimé, toi aussi, tu appartiens à un Dieu puissant, un Dieu fort. Si Dieu va opérer des signes de prodiges pour que toi tu comprennes que l'Éternel est Dieu et que tes adversaires sachent aussi que tu cherches un Dieu puissant, tu pries un Dieu fort, tu pries un Dieu capable de faire des signes, des prodiges et des miracles. C'est ça l'endurcissement de cœur de Pharaon. Tout ce que nous voyons ici, c'est l'endurcissement de Dieu. Dieu est en train d'endurcir le païen, de continuer toujours à commettre le mal pour que toi, un enfant de Dieu, tu fasses la différence. Est-ce que moi je peux faire ça ou bien non? Est-ce pour que moi, un enfant de Dieu, je puisse comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Bien aimé, est-ce que toi tu comprends la volonté de Dieu dans ma vie? Tout ce que nous voyons, les signes que nous voyons, les épreuves que nous voyons, Dieu nous apprend quelque chose. L'Éternel
l'Éternel nous apprend quelque chose. Bien-aimé, un enfant intelligent tire leçon à des problèmes qui passent dans sa vie. Un enfant intelligent ne tombera jamais là où il était tombé avant. Si tu étais tombé là-bas, tu ne retourneras plus pour tomber là-bas parce que tu as pris leçon. C'est ce que Dieu enseigne entre ses enfants. Toi, un enfant de Dieu, tu dois apprendre l'enseignement de Dieu à l'école de Dieu. C'est pour cela que nous disons à l'école de Dieu, Dieu nous apprend comment marcher, comment vivre. Et c'est Dieu qui était l'auteur d'endurcissement du cœur de Pharaon. Pharaon pouvait libérer le peuple de Dieu calmement parce qu'il n'avait pas le droit de résister à la parole de Dieu. Qui es-tu, grande montagne, de résister devant Zorobabel? La grande montagne ne peut rien devant Zorobabel. Parce que Zorobabel était le oint de Dieu. Et Moïse aussi était le oint de Dieu. Pharaon ne pouvait pas résister. Mais Dieu a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il ne laissera pas seulement comme ça le peuple de Dieu sortir. Il ne laissera pas le peuple de Dieu sortir. Et c'est ainsi que toi et moi, nous avons vu comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Il y a eu plusieurs signes. Le premier signe, Dieu a fait. Pharaon a vu, il a résisté. Le deuxième signe, Pharaon a vu, il a résisté. Le troisième signe, jusqu'au 10e signe. Lorsque Pharaon a vu le 10e signe, Dieu a dit, quand Dieu commença maintenant à préparer le dernier signe pour frapper, pour que son peuple sorte de l'Égypte. Oh, bien-aimé, le livre de l'Exode, c'est la sortie du peuple de Dieu. Le livre de l'Exode, c'est la sortie du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas seulement la sortie. Alléluia. C'est un long voyage. C'est un long voyage qui conduit le peuple de Dieu jusqu'à la promesse que Dieu a dit à Abraham. C'est-à-dire la terre promise. La terre coule le lait et le miel. La sortie n'est pas seulement la finalité. Tu sors, n'est pas la finalité. Mais la finalité est que tu arrives dans le pays qui coule le lait et le miel. Bien-aimé, tu es sauvé aujourd'hui. Ce n'est pas la finalité. Parce que la Bible dit même les héros vont tomber. Même les élites vont tomber. Sortie de l'Égypte n'est pas la finalité. La finalité, c'est le long voyage que nous faisons, toi et moi, jusqu'à arriver dans la terre promise, le pays coulant le lait et le miel, jusqu'à la nouvelle Jérusalem, jusqu'à la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu. Mais il y a un long voyage où les enfants d'Israël vont rencontrer la famine, où les enfants d'Israël vont rencontrer les guerres, où les enfants d'Israël vont rencontrer la diversité, où les enfants d'Israël vont rencontrer le blocage, où les enfants d'Israël vont rencontrer des choses. L'exode, ce n'est pas la finalité. La sortie de l'Égypte, ce n'est pas la finalité. Mais la finalité, que tu arrives. Que tu arrives, aujourd'hui tu es sauvé. Tu frappes la poitrine. Je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. Mais est-ce que tu arriveras quand tu rencontreras le combat, quand tu rencontreras les batailles, quand tu rencontreras les épreuves, quand des tribulations seront devant toi? Bien, mais est-ce que tu vas tenir bon? Tu vas garder la foi? C'est alors vient la parole qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est alors vient la parole où Dieu a dit, tenez bon. Dieu te dit, tiens-toi bon. Et la Bible dit, cette nuit-là, c'est la nuit où Dieu va frapper les derniers fléaux. Cette nuit-là, c'est la nuit où Dieu va mettre fin à tes situations. Cette nuit-là, c'est la nuit où Dieu va te séparer de l'Égypte. Séparer de l'Égypte, ce n'est pas la fin. Mais il y a encore un chemin qui te conduit jusqu'à la terre promise. Le chemin de la persévérance. Le chemin où Dieu verra si tu as toujours foi en lui. Si tu te confies toujours à Dieu. Si tu marches dans la crainte. Si tu marches dans l'obéissance. Parce que quand Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est pour t'apprendre, toi un enfant de Dieu, à obéir à Dieu. À respecter Dieu. À marcher selon la parole de Dieu. Si Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est alors que toi, tu dois craindre ton Dieu parce qu'il y a une processus. Dieu formait son peuple pour le chemin de l'exode.
Les chemins de la sortie, tu sortiras, tu te sépareras de l'Égypte, c'est bien. Mais il y a encore un chemin, un processus qui est devant toi pour arriver dans le pays coulant le lait et le miel. La promesse d'Abraham, c'était que tu arriveras en Égypte, mais Dieu te fera sortir pour t'amener dans le pays qui coule le lait et le miel. Tu ne resteras pas là-bas dans le désert, mais tu arriveras dans le pays. Bien, mais si tu es dans le désert aujourd'hui, mets-toi dans ta tête, je dois persévérer, je dois arriver dans le pays coule le lait et les miel, parce que Dieu a promis. Si aujourd'hui le désert est très fort pour toi, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas quoi à manger, mais persévère parce que Dieu est avec toi, tu arriveras. Depuis le mois de janvier, Dieu nous a conduits dans sa présence. Il vous a dit, cachez-vous dans ma présence. Restez dans ma présence. Nous avons passé tous ces mois dans la présence de Dieu. Pendant le mois de février, Dieu nous a dit, il marchera avec nous dans le mois de mars. Et c'est moi, Dieu veut te faire ressusciter dans beaucoup de choses. C'est moi, Dieu marche avec toi. Oh, c'est la marche où Dieu te ressuscitera. Dieu va te donner la force. Dieu va te donner tout ce que tu as perdu parce que tu vas vers ton voyage. Le voyage où tu arriveras dans le pays coulant et le lait et le miel. Mais avant cela, la Bible dit, cette nuit-là, moi je passerai, je frapperai, je détruirai, je renverserai le Dieu de l'Égypte, le premier-né de l'Égypte. Même le bête, les animaux, tout. Dieu dit, il va corriger l'Égypte, qu'il sache que l'Éternel est Dieu. Oh bien-aimé, si la servitude était dans ta vie, si l'Égypte dominait sur toi, si le péché dominait sur toi, si quelque chose dominait sur toi, si les liens dominaient sur toi, cette nuit, l'Éternel s'élèvera. Dieu, quand il donnait la préparation de la Pâque à ses enfants, il dit, le premier jour, vous éloignerez tout ce qui peut vous suivre. Vous allez vous préparer. Mangez des légumes. Évitez toute pâte qui fermente. Vous allez manger le pain sans levain. Et vous allez vous préparer. Parce qu'il y a un miracle qui va venir. Il y a un miracle qui va venir. Maman, je t'annonce quelque chose de bien. Il y a un miracle qui vient devant toi. Maman, je t'annonce quelque chose de bien. Il y a un miracle qui vient dans ta vie. C'est mois d'avril que nous allons commencer. Oh, Dieu préparait son peuple pour leur dire, il y a un miracle qui vient. Éloignez-vous de tout ce qui va vous suivre. Tout ce qui viendra apporter le péché, tout ce qui viendra apporter le mal, tout ce qui viendra vous détruire, éloignez-vous de ça, séparez-vous de ça, parce qu'un miracle viendra. Vous allez vous séparer de votre ennemi géant. Vous allez vous séparer de ces Goliaths. Vous allez vous séparer de ces liens qui vous rendent esclaves. Vous allez vous séparer de cette puissance qui vous met toujours en prison. C'est le diable. Dieu va te faire séparer de cette force qui te domine jour et nuit. Qui te domine? Qui te domine? C'est le péché, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est le blocage, c'est les liens, oh c'est la condamnation, c'est la malédiction. Dieu te dit, prépare-toi parce que le Goliath va tomber. Prépare-toi parce que les géants qui dominent ta vie sera tombé. Parce qu'il dit cette nuit-là, je passerai, je frapperai. Faites attention que je frappe sur ta maison. Faites attention que je frappe sur toi. Alléluia. Pour faire attention, qu'est-ce que tu vas faire? Tu mettras les sangs. Et tu ne sortiras pas. Tu mettras les sangs sur ta porte, sur le linteau, juste au sommet. Tu mettras les sangs. Et tu ne sortiras pas. Parce que moi, l'Éternel, je passerai. Toute la maison qui n'aura pas les sangs, je frapperai. Là, je comprendrai que ce n'est pas la maison d'Israël. Ce n'est pas la maison de mon peuple. Je frapperai. Mais faites attention. Si tu n'obéis pas, je frapperai. Si tu n'écoutes pas, je frapperai. Si tu ne suis pas les instructions de Dieu, je frapperai. Quiconque qui n'a pas suivi les instructions a été frappé. Parce que Dieu a frappé là où il n'y avait pas de signes. C'est pour cela que la Bible dit, le sang vous servira des signes. Le sang vous servira des signes. Oh maman, que le sang
puissent te servir des signes. Il dit, Moïse a dit aux anciens, il a rassemblé les siens. Il dit, allez prendre le bétail. Allez prendre le bétail. Nous allons sacrifier l'agneau. Et le sang là, nous mettrons dans nos poteaux. C'est ça qui nous servira de signe. Oh bien-aimé, dans le sang, il y a l'esprit. Dans le sang, il y a le souffle là-bas. Dans le sang, c'est le sang qui compose l'homme. Si tu n'as plus de sang dans ton corps, tu vas mourir vite. Si tu n'as pas de sang, si le sang ne coule plus en toi, tu mourras. Parce que tu n'as pas le sang. Mais Dieu a dit, mets le sang là-bas. Alléluia. Alléluia. Le mystère du sang. Pourquoi Dieu a dit, le sang vous servira des signes. Pourquoi seulement le sang? Bien-aimé, dans les temps anciens, pour diminuer la colère de Dieu, les gens sacrifiaient des animaux parce qu'ils ont péché. Et le sang symbolisait à purifier tous ces gens-là. Combien de bêtes étaient morts? Combien de bêtes étaient morts pour purifier momentanément des gens? Pour donner l'accent momentanément aux gens d'entre eux dans le temple de Dieu. À cause de leur péché. Ça a été le sacrifice de tous ces temps en Israël. Tout ça, c'était l'ombre de la réalité qui devrait venir. Le sang vous servira des signes. Alléluia. Le sang vous servira des signes. Maman, le sang servit des signes jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas le sang des boucs. Alléluia. Je vais relire un passage avec toi. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er. Alléluia. Prends ta Bible avec moi. Verset 17. 1 Pierre, chapitre 1er. Verset 17 jusqu'au verset 21. 1 Pierre, chapitre 1er. 17 au 21. Le sang vous servira des signes. La Bible dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, c'est-à-dire notre pèlerinage, notre long voyage après l'Exode. Après avoir sorti de l'Égypte, nous avons un long voyage. Conduisez-vous. La Bible dit, conduisez-vous. Alléluia. Avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'or, ni par quoi que ce soit. Écoute le verset 19. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin de temps à cause de vous. Verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. En sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Je répète, en sorte que votre foi et votre espérance repose en Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le sang vous servira de témoignage. Dieu a dit, je frapperai si quelqu'un n'a pas écouté les instructions. Je frapperai si quelqu'un est sorti. Je frapperai si quelqu'un n'a pas mis le sang. Mais Pierre a dit ici, Pierre nous a révélé quelque chose. Il dit, si vous invoquez Dieu comme Père, pendant notre voyage, parce que je t'avais dit, la sortie de l'Égypte n'est pas la finalité. Les enfants d'Israël ont sorti, oui. Mais la finalité est d'arriver au bon port.
Nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, aujourd'hui tu as abandonné les péchés. Aujourd'hui tu as abandonné le mal. Aujourd'hui tu as tout laissé. Oui. Mais la marche c'est comment? Dans cette marche tu peux tomber. Est-ce que tu continues la voie? C'est vrai tu peux tomber. Mais le problème, relève-toi et continue. Ce n'est pas le nombre de fois que tu es tombé. Mais non, ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est le nombre de fois que tu as continué ta lutte pour arriver jusqu'au bout. Combien de fois? Il y a d'autres qui ont tombé, ils ont abandonné. Ils disent, j'ai tombé 10 fois, je ne réussirai pas, je laisse tomber. Ça, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, le nombre de fois tu t'es relevé pour continuer la bataille pour arriver. Les enfants d'Israël ont tombé. Et combien de fois ils se sont relevés pour arriver dans la terre promise? Bien aimé, c'est ça la promesse. La promesse est que toi et moi, nous arrivons à Jérusalem nouvelle. La ville du grand roi. La cité du grand roi. Et pendant notre temps, c'est pour cela Pierre a dit, lorsque nous invoquons Dieu le Père, pendant notre temps, gardons-nous, préparons-nous, restons toujours dans sa présence. Bien aimé, les combats seront là. Les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils ont rencontré le désert, ils ont rencontré la mer Rouge, ils ont rencontré la division entre eux, ils ont rencontré la guerre entre eux, ils ont rencontré les guerres de l'extérieur qui sont venues. Ils ont affronté des nations plus fortes. Mais dans tout ça, ils avaient dans leur tête, nous arriverons dans le pays coulant le lait et les miel. Lorsque Josué est arrivé, il dit, regarde, Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Nous sommes là. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ma sœur, mon frère, Dieu t'amène au bon port. Ce n'est pas les immeubles qui te séparera de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui te séparera de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui te séparera de Dieu. Mais accroche-toi parce que tu as quelque chose qui te sert de signe. Le sang. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas avec de l'or. Ce n'est pas avec de l'argent. Maman, tu as été sauvé à un grand prix. Ce n'est pas de l'argent qui t'a sauvé. Ce n'est pas de l'or qui t'a sauvé. Non, bien-aimé, ce n'est pas tout ce que nous voyons qui nous ont sauvés. Non, nous sommes sauvés par l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. C'est pour cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est là où Jésus a versé son sang. Et le sang là a purifié l'humanité. Le sang de l'agneau. Le sang là a sauvé l'humanité. Si dans l'ancien temps, pour que tu puisses obtenir le pardon de Dieu, le sang les sangs de bêtes coulées, mais pour nous, le sang des fils de l'homme, le sang de Jésus, c'est le sang qui a été coulé. C'est ce sang qui nous sert de signe jusqu'à aujourd'hui. Le diable a peur du sang. Le diable a peur du sang de Jésus. Parce que c'est le sang qui a arrêté la colère de Dieu. Parce que c'est le sang qui crie vengeance pour nous. Parce que c'est le sang qui crie la victoire pour nous. Parce que c'est le sang qui nous protège, qui nous sanctifie. Bien, mais nous sommes purifiés par le sang de Jésus. La Bible dit, Pierre a dit, nous nous sommes rachetés non pas avec l'or, non pas avec l'argent, non pas avec quelque chose, non, pas avec tes relations. Tu n'es pas sauvé à cause des relations. Tu n'es pas béni à cause des relations, mais à cause du sang de l'agneau. Le sang qui a arrêté la colère de Dieu. Le sang qui a dit à Dieu, pardonne-leur. Ils ne savent pas qu'ils font. C'est le sang de Jésus. Bien-aimé, à chaque fois tu invoques le sang de Jésus. À chaque fois tu fais appel au sang de Jésus. Les choses se passent dans ta vie. Le sang vous servira de signe. Parce que quand l'ange destructeur voyait le sang, il dit ça c'est intouchable. Quand l'ange destructeur voyait le sang, il dit ça c'est la propriété privée de Dieu. Lui il appartient à Dieu. Bien-aimé, le sang te sert de signe. Quand le diable, l'ange destructeur vient, il voit le sang, il passe outre. Le fléau ne frappera pas ta maison à cause du sang de Jésus. Lorsque le sang passe dans ta vie, bien-aimé, le fléau ne te frappera pas. Aucune maladie ne te frappera. Aucune situation troublera ta vie. Le sang nous sert de témoignage. Le sang vous servira de témoignage. Oh, ce n'est que le sang qui va nous servir de témoignage. L'apôtre Pierre a dit, nous nous sommes sauvés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas avec de l'or. Ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec le bien matériel que toi tu as été sauvé. Non, mon frère. Nous sommes sauvés
par l'acte de l'obéissance que Jésus a posé à la croix, on l'a conduit comme l'agneau pour être égorgé. Il n'a rien dit parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Il a accepté la mort honteuse à la croix. Il a accepté d'obéir à la voix de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a ajouté, par la désobéissance d'une personne, le monde entier a été renfermé dans le péché. Mais par l'obéissance d'une seule personne, Jésus-Christ, le monde a été conduit dans la justice de Dieu et sauvé par l'obéissance que Jésus nous a conduits. Jésus, dans son obéissance, il n'était pas seul, il nous a conduits, nous qui étions des pécheurs. Dans son obéissance, toi pécheur, tu étais là. Il t'a conduit vers Dieu. Il dit, vois mon sang, c'est pour lui, mon frère. Vois mon sang, c'est pour elle, ma soeur. Le sang de Jésus nous a justifiés devant Dieu. Et nous sommes rachetés, appelés enfants de Dieu. Raison pour laquelle le sang nous sert de signe. Maman, dans ta maison, mets le sang de Jésus. Dans ta vie, le sang de Jésus. Car c'est le sang qui te servira de signe. Ce n'est pas ton argent qui te servira de signe. Ce n'est pas tes immeubles qui te servira de signe. Ce n'est pas tout ce que tu as qui te servira de signe. Ce n'est pas même tes relations qui te servira de signe. Il y a beaucoup de gens qui avaient des relations. Quand la mort est venue, la mort les a frappés. Où étaient ces relations? Il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'argent. Quand la mort a frappé, où était son argent? Mais le sang te servira de signe. Quand l'ange de la mort passait pour frapper le premier-né, il regarda le sang. Il dit, je ne touche pas. Oh bien-aimé, que le sang de Jésus soit sur toi. Et que l'ange des sous terre ne touchera pas. Pendant cette semaine pascale, que le sang de Jésus soit sur toi. Pour que l'ange des sous terre ne touche pas ta maison. Il a été conduit à la boucherie pour être égorgé, mais sans rien dire, parce qu'il marchait dans l'obéissance totale de la parole de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission. Oh bien-aimé, la sortie n'est pas la finalité. Dieu veut sortir son peuple. Il dit que mon peuple sort maintenant. Mais pour que mon peuple sorte, je veux faire le dernier signe. Le dernier signe, je frapperai et je protégerai. Je frapperai et je protégerai. Dieu va frapper qui? 1. Il frappera tes adversaires. 2. Dieu frappera toute personne qui s'élèvera contre toi. 3. Dieu détruira leurs œuvres. Et dans ton camp, Dieu te protégera. Dieu t'enseignera. Dieu te fortifiera. Parce que devant toi, il y a encore le chemin. Ce n'est pas la fin du monde. C'est encore le chemin. Le chemin qui te conduira dans le pays coulant le lait et le miel. Bien aimé, devant nous, il y a un chemin. Nous rencontrerons l'opposition, la mer rouge. Nous rencontrerons la diversité entre nous. Nous rencontrerons des choses qui seront là. Bien aimé, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui a été déjà fait. Rien n'est nouveau sur la terre. Si les gens s'élèvent contre toi, dis-toi que j'avance vers la terre où coulant le lait et le miel. Si la maladie s'élève, dis-toi que j'avance. Le sang me sert de témoignage. Le sang me sert de témoignage. Oh bien-aimé, le sang te servira de témoignage. N'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de la maladie, ni de la pandémie, n'aie pas peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Applique le sang te servira de témoignage. Maman, le sang de Jésus, oh que le sang de Jésus soit sur toi. Dans ta maladie, que le sang de Jésus entre. Dans cette situation, que le sang de Jésus entre, parce que le sang te servira des signes. Les signes que l'Éternel marche avec toi, les signes que l'Éternel te protège, les signes là, c'est le Seigneur te protège. Les signes là, le Seigneur marche avec toi. Les signes là, la protection de Dieu est certaine. C'est pour cela, l'apôtre Pierre a dit, alléluia, oh gloire à Jésus. L'apôtre Pierre a dit, il dit, voici, c'est alors que ta foi et ton espérance sera fondée, posée, sera là sur Dieu. Si tu crois que c'est le sang qui t'a sauvé, ta foi, la foi, c'est quoi? C'est croire que Dieu est capable de te donner ce que tu demandes.
Dieu, la foi, c'est croire aux capacités illimitées de Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est d'avancer parce que Dieu est avec moi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de placer toute ma confiance à Dieu parce qu'il est là. Il dit ta foi se posera là-bas. Et ton espérance. L'espérance, c'est là où j'ai mis toute ma foi, des choses que je ne vois pas, je crois. Mon seule espérance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est seule espérance. Pourquoi? Parce qu'il a versé son sang. Ce n'est pas le sang des boucs. Ce n'est pas le sang de l'agneau. Ce n'est pas le sang, mais c'est le sang de Jésus. Le sang de la divinité. Le sang de la divinité. Le sang de la divinité qui a été coulé. Et ce sang m'a sauvé. Et c'est Jésus qui est mon seule espérance. C'est pour cela l'apôtre Pierre a dit, ta foi et ton espérance se posera là-bas. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit 3 choses des mères. Il a utilisé la foi, l'espérance et l'amour. La 3 choses. Et l'apôtre Pierre a dit, ta foi et l'espérance se posera dans l'amour. Alléluia. C'est-à-dire l'apôtre Pierre aussi a utilisé ces 3 mots. Si l'apôtre Paul a utilisé 3 mots, la foi, l'espérance et l'amour. L'apôtre Pierre a dit, ta foi et ton espérance se reposera dans l'amour. L'amour, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui a l'amour, il a Dieu. Et quand tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Et ces 3 mots, c'est là le fondement de ton avenir. De là où tu poseras Nouvelle Jérusalem. Lorsque ta foi est posée dans l'amour, lorsque ton espérance est posée dans l'amour, tu avanceras vers la terre promise, Nouvelle Jérusalem que nous attendons. La Nouvelle Jérusalem, la cité du grand roi. Mais le sang nous servira du témoignage. Parce que nous avons été rachetés. Nous avons été sauvés à un grand prix. Ce n'est pas avec de l'argent. C'est pour cela, Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple, le sang leur servira de témoignage. Parce que les grands rois entrent aujourd'hui dans ta vie. Oh bien-aimé, tu veux te séparer de l'Égypte. Les grands rois entrent aujourd'hui dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie, bien-aimé. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, Jésus entrera dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus va entrer en Jérusalem dans ta vie. Il veut prendre la place dans ta vie. Prends la décision de te séparer. Prends la décision de te séparer avec l'Égypte et que tu sors pour que le grand roi entre dans ta vie. Prends la décision de se séparer, d'obéir à la parole de Dieu pour que le grand roi entre dans ta vie. Les signes qu'il t'a donnés, c'est le sang qui te servira des signes. Et ce signe-là ne sera pas pour aujourd'hui. Et le signe du sang sera jusqu'où le Seigneur viendra. C'est le sang qui nous sert des signes. Maman, tu veux quel autre signe? Quand les gens demandent le signe, mais toi tu as le sang qui te sert des signes. C'est le sang qui te protège. C'est le sang qui te sanctifie. C'est le sang qui te purifie. C'est le sang qui nous sert des signes que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel marche avec nous. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous mettrez le sang. Le sang vous servira de signe. Pourquoi? Parce que je viens, je frappe là où il n'y a pas de sang. Je détruis là où il n'y a pas de sang. Je corrige là où il n'y a pas de sang. Mais là où il y a le sang, il y a ma protection. Il y a ma présence. Il y a ma bénédiction. Oh, là où il y a le sang, il y a la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, le sang vous servira de signe. Pourquoi? Parce que 1, tu seras protégé par Dieu. 2, tu seras pardonné, purifié par Dieu. Tu as l'accès devant Dieu. 3, tu as la grâce, la présence de Dieu. 4, tu es béni. Parce que la protection de Dieu est sur toi. Les Égyptiens ont donné beaucoup de bons aux enfants d'Israël. Parce qu'il y avait la grâce de Dieu en eux. Bien-aimé, le sang vous servira de signe. Le sang, 1, le sang te protège. 2, ça te purifie. 3, tu as la grâce de Dieu, la présence de Dieu. 4, la bénédiction de Dieu. C'est ce que Dieu a fait aux enfants d'Israël. Mais en dehors des enfants d'Israël, lorsqu'il n'y avait pas le sang, Dieu a frappé, Dieu a détruit, Dieu a exterminé tous les premiers-nés. Bien-aimés,
Ou bien tu écoutes Dieu, ou bien tu n'écoutes pas Dieu. Voilà le moment favorable. La Bible dit, si aujourd'hui tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte-toi d'abandonner le péché. Accepte d'abandonner le mal. Pourquoi continuer dans le mal? Pourquoi continuer à tuer? Pourquoi continuer à détruire? Pourquoi vivre dans les mensonges? Pourquoi vivre dans la haine? Pourquoi vivre dans tout ça? Il est temps pour toi de retourner vers Dieu. Tourne tes regards vers Dieu. Abandonne et accepte Jésus. Voilà encore le moment favorable. Et le sang te servira des signes. Le signe du sang, c'est la protection de Dieu. C'est la sanctification. Dieu te purifie. C'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Voilà, le sang te servira de ces signes. Les signes qui t'amènera à vivre la main de Dieu. Les signes qui t'amènera à vivre la plénitude de Dieu. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est ta marche. Comment tu vas marcher avec ces dieux-là que tu as acceptés? Comment tu vas marcher avec la parole de Dieu? Parce que les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, ce n'était pas seulement, c'est fini. Ils devaient traverser la mer Rouge, arriver à la mont Sion, là où Dieu a dit à Moïse, vous retournerez pour m'adorer ici. Et après, ils vont aller là où Dieu a promis à Abraham, la terre promise. La terre promise, c'est le chemin que tout homme, tout chrétien est conduit. Quand tu acceptes Jésus, c'est le chemin. Ne dis pas que Dieu a dit c'était facile. Non, tu rencontreras des épreuves, tu rencontreras des choses. Mais ta foi et ton espérance se reposera sur l'amour, sur Dieu. Ta foi et ton espérance se reposera sur Dieu. Dis, mais ta foi est où? Tu as posé ta foi où? Ton espérance est sur qui? Mais non, nous les enfants de Dieu, nous posons notre foi. La foi, c'est croire que Dieu est capable de tout. La foi, c'est croire que tout est possible à celui qui croit. Comme je crois, je dois avancer dans mon chemin. Si je rencontre le problème, je crois que Dieu viendra à mon secours. Si je rencontre des situations, Dieu viendra intervenir. Voilà l'école de Dieu. Dieu t'apprend comment marcher avec Dieu. La foi et ton espérance se posera. Bien-aimé, il est temps que tu poses ta foi et ton espérance là où il y a l'amour, là où il y a Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. La foi et ton espérance se posera. L'apôtre Paul a dit, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Oui, ça que l'apôtre Paul a dit. Mais l'apôtre Pierre a ajouté, ta foi, ton espérance, il faut que ça se pose là où il y a Dieu. C'est-à-dire l'amour. Quand ça se pose là-bas, bien aimé, ton avenir sera entre les mains du Seigneur. Et l'Éternel marchera avec toi. Oh, alléluia. Je veux continuer le verset de 1 Pierre. La Bible dit, le verset 20 à 21. Prédestiné avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà préparé avant la fondation du monde. Ça arrivera comme ça. Cette situation, Dieu l'a prévu depuis longtemps. Ça arrivera comme ça. Il dit, il a été prédestiné avant la fondation du monde, que toi et moi nous serons sauvés par le sang de Jésus. Parce que le sang de bouc, c'était l'ombre de la réalité. C'était une image que Dieu donnait, que ça arrivera. Le sang de Fils de l'homme va couler pour toi. Maman, que ce matin, que cet après-midi, que ce soir, que le sang vous serve de témoignage, que le sang vous serve de signes. Oh, que ces signes marchent avec toi. La mort ne te frappera pas. S'ils ont préparé l'accident pour toi, le sang te sert de témoignage. Le sang te sert de signes. Quel signe? Dieu est ta protection. Quel signe? Dieu te sanctifie, c'est-à-dire il te purifie. Quel signe? Dieu te fait grâce. Il est avec toi. Quel signe? Le sang fait. Alléluia. Toi, tu es béni. La bénédiction de Dieu se repose sur toi. C'est ça. S'ils ont préparé ta mort, dites-leur, le sang me sert de signe. Maman, que le sang te sert de signe. Pourquoi? Parce que le sang te protège. Pourquoi? Parce que le sang te purifie. Pourquoi? Parce que le sang te fait grâce devant Dieu. Pourquoi? Parce que le sang te bénit. Tu es béni à cause du sang. Nous sommes sauvés à cause du sang versé. Ce sang a crié devant le Père. La Bible dit, si le sang d'Abel a crié vengeance à Dieu, le sang de Jésus ce jour-là, quand ça coulait, il dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Donne-leur l'accès. Père, pardonne-leur. Protège-les. Père, pardonne-les. Bénis-les. Père, pardonne. Le sang là qui coulait, ça présentait le signe pour nous, l'humanité,
qui acceptons Jésus-Christ, toi qui acceptes Jésus à cause du sang, mets les signes. À cause du sang, tu as les signes, tu es protégé. Maman, tu es protégée. Pourquoi tu as peur de cette nouvelle? Pourquoi tu as peur? Parce qu'on t'a dit, c'est le médecin qui t'a dit, mais le sang est là. Le sang crie mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a tiré vengeance, mais toi, le sang de Jésus a dit, protège-les, bénis-les, sanctifie-les, accorde-les la grâce. C'est sang. Bien-aimé, mets le sang de Jésus dans la vie de tes enfants, dans ta maison, dans ta santé. Le sang de Jésus, même si l'épidémie est là, même si la pandémie est là, le sang de Jésus crie mieux que la pandémie, parce que le sang de Jésus couvre. Le sang vous servira des témoignages. Maman, le sang vous servira des témoignages. Papa, le sang vous servira des signes. Quels signes? Ce n'est pas le signe de médiocrité, ce n'est pas le signe de souffrance, ce n'est pas le signe de pleurs, de malheur, mais le signe, c'est le signe de l'espoir. Le signe, c'est le signe de victoire. Le signe, quand le peuple de Dieu avait ce signe-là, c'était le signe que l'Éternel nous protège. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous soutient. Le Seigneur est là. La présence de Dieu est là. Quel signe? Le sang vous servira des signes. Quel signe, maman? Ce n'est pas le signe de la mort, que les gens vont mourir. Non, le sang nous donne le signe de vie. Le signe de vie, parce que Jésus a dit, celui qui croira en moi vivra, même s'il est mort. Il vit. Bien-aimé, quel signe? Le sang. Dieu a dit à Moïse, dis seulement aux enfants de Dieu de mettre les sangs. Et ce sang vous servira de signe. Maman, tu as un signe. Pourquoi tu pleures encore? Tu as un signe. Ce signe-là n'est pas le signe de la pauvreté. Ce signe-là n'est pas le signe de la pauvreté. C'est le signe que Dieu te protège contre le fléau qui va venir. C'est le signe que Dieu te sanctifie, c'est-à-dire il te purifie, tu es saint devant sa présence. Que c'est quel signe? C'est le signe que Dieu, alléluia, t'a fait grâce. Tu as eu l'accès d'entrer dans le trône de Dieu. L'accès de voir Dieu. L'accès de vivre les merveilles de Dieu. Quel signe? C'est le signe que Dieu te bénit. Dieu te rend prospère. Dieu t'élève. C'est ça le signe. Parce que le peuple de Dieu ont été bénis par les Égyptiens. Ils sont sortis avec des bénédictions, de l'or, parce que l'Éternel était avec eux. Et ils sont bénis. Bien-aimés, c'est ça le signe. Maman, tu as un signe. Papa, tu as un signe. Arrête de pleurer. Arrête de te tourmenter. Parce qu'en toi, tu as un signe. Dis-toi, quand tu t'élèves, l'Éternel te bénit. L'Éternel est avec toi. Ne crois plus à cette malédiction qu'on te dit. Tu es maudit. Tu as les liens de ta famille. Voilà, tu es comme ton père. Voilà, non, dis-toi, je suis moi. Je suis moi. J'appartiens à Dieu. Vous savez, quand l'ange de la mort passé, lorsqu'il voyait les saints, il dit, ça c'est la propriété de Dieu. Ça, ils appartiennent à Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas la propriété de ta famille, non. Tu appartiens à Dieu parce que tu as été racheté à un grand prix. Tu as été sauvé à un grand prix. Le Seigneur t'a racheté. Il t'a sauvé. Il t'a acheté pour la deuxième fois devant la gloire de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ta vie doit être différente. Bien-aimé, ta vie doit être différente. Ta situation doit être différente. Tu n'es pas comme eux. Si eux, ils sont tombés, toi, tu ne tomberas pas. Si eux, ils ont perdu, toi, tu ne perdras pas. Va avec Dieu. N'aie pas peur de commencer parce que tu dis que ils ont échoué, moi, je vais échouer. C'est eux qui ont échoué, mais pas toi. Mon frère, pas toi. Va. L'Éternel est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi parce que tu as les signes. Aujourd'hui, tu cherchais les signes. Voilà les signes. Dieu te dit, les signes que tu cherches, c'est le sang qui est sur toi. Oh, tu as cherché les signes. Je veux voir les signes. Si c'est Dieu qui m'a parlé, si c'est Dieu qui m'a dit, tu cherches les signes, voilà les signes là. Le Dieu te dit, ton Dieu te dit, le sang te servira des signes. Alléluia. Tu cherches à voir les signes. Les signes, Dieu te dit, le sang te servira des signes. Maman, le sang te servira des signes. Papa, le sang te servira des signes. Ce mois d'avril, je viens prophétiser sur toi. Le sang te servira des signes. Le miracle t'accompagne. La grâce de Dieu t'accompagne. Dieu ouvre des portes pour toi. Ce mois d'avril, Dieu t'élève. Oh bien-aimé, les années passées, tu as souffert, mais Dieu commence avec toi dans cette année. Que les portes s'ouvrent pour toi. Quand tu commences avec Dieu. Oh bien-aimé, toute affaire que tu vas faire, tu commences avec Dieu. Tu cherches les signes. Les signes est là. Dieu te dit, le sang
vous servira de signe. Quand tu avances, applique les sangs. Quand tu parles, applique les sangs. Parce que les sangs te servent de signes. Tu cherchais les signes. Voilà les signes que Dieu te donne. Regarde les signes que Dieu te donne. Il dit, les sangs vous servira de signes. Oh, l'ennemi ne viendra pas mettre l'échec dans tes affaires. L'ennemi ne viendra pas mettre l'échec dans ton mariage. L'ennemi ne viendra pas mettre l'échec dans tes entreprises. Le sang vous servira de signes. L'Éternel a dit, le sang vous servira de signes. Aucun ennemi ne viendra détruire ce que Dieu a mis en toi. L'ange des sous-terres n'a pas pu détruire là où il y avait le sang. Parce que Dieu était là. Dieu était là. L'ange a passé par-dessus. Il n'a pas même touché, il a passé directement. Parce que Dieu est là. Le sang vous servira de signe. Parce que Dieu marche avec toi. Dieu marche avec ton argent. Si c'est les voleurs là qui viennent voler ton argent spirituellement, il n'arrivera pas. Parce que le sang vous servira de signe. Applique le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus dans tes affaires. Le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Applique le sang, maman. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Ce n'est pas le sang de bouc. Ce n'est pas le sang de bétail. Mais c'est le sang de Jésus, le Fils de Dieu. Le sang vous servira de signe. C'est pour cela l'apôtre Pierre a dit, votre foi et votre espérance sera posé là où il y a l'amour, là où il y a Dieu, là où il y a Dieu, là où il y a Dieu, le changement, là où il y a Dieu, la paix. Je déclare le changement. Oh, que ce mois d'avril apporte le changement dans ta vie. Oh, ce mois d'avril apporte les ouvertures dans ta vie. Et que ce mois d'avril apporte le miracle dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Oh, que les portes s'ouvrent. Toutes les portes fermées devant toi s'ouvrent au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Oh, là où il y avait la maladie, je déclare la guérison dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Oh, que les portes fermées s'ouvrent pour toi. Le sang vous servira de témoignage. Maman, le sang vous servira de témoignage. Toi qui n'aimais pas au monde, regarde, le sang vous servira de témoignage. Reçois tes enfants. L'Éternel est avec toi. Toi qui ne te maries pas, regarde, le sang vous servira de témoignage. Parce que le sang est là pour apporter la bénédiction. Le sang est là pour apporter la présence de Dieu. Reçois ton mariage. L'Éternel est là. Que l'Éternel marche avec toi. Le sang vous servira de témoignage. Le miracle de Dieu. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Le sang vous portera. Le sang, le sang, le sang, le sang. Oh, je viens appliquer le sang de Jésus dans ta santé. Le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus dans tout ce que tu vas faire. Le sang de Jésus. Le sang vous servira de témoignage. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je veux que tu pries avec moi. Élève ta voix, commence à prier. Le sang vous servira de témoignage. Commence à mettre le sang. Commence à mettre le sang dans ta vie. Mettre le sang. Oh, bien-aimé, que le sang efface. Que le sang efface la malédiction, la condamnation. Que le sang efface tout ce que le diable a mis en toi. Le sang vous servira de témoignage. Prie maintenant, bien-aimé, prie. Commence à mettre le sang de Jésus. Le sang vous servira de témoignage. Le sang vous servira de témoignage. Oh, que la malédiction soit condamnée. Que le sang vous servira de témoignage. Oh, que le péché soit condamné. Le sang vous servira de témoignage. Que la mort soit condamnée. Que le sang vous serve de témoignage. Maman, le sang vous sert de témoignage. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Votre foi et votre espérance sera posée sur Dieu. Oh, Jésus, le fondement parfait. L'amour de Dieu. Oh, le sang. Je mets le sang dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons. J'applique le sang. J'applique le sang. J'applique le sang de Jésus. Oh maman, mets le sang de Jésus. Quand tes enfants sortent, ils partent à l'école. Mets le sang de Jésus. Quand tu sors, tu vas au travail. Mets le sang de Jésus. Oh, alléluia. Le sang de Jésus. Le sang vous servira de témoignage. Le sang vous servira de témoignage. Oh, reçois ton miracle ce matin. Reçois ton miracle. Le sang vous servira de témoignage. Maman, le sang vous servira de témoignage. Applique le sang de Jésus. Que le sang efface la condamnation. Que le sang efface tout ce que l'ennemi a mis. Que le sang efface tout. Que le sang efface tout. Oh, le sang vous servira de témoignage, maman. Que le sang neutralise ce que l'ennemi a préparé. Oh, que le sang vous serve de témoignage.
Que le sang vous conduise dans le mois d'avril avec la bénédiction, avec l'élévation, avec la gloire. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le sang vous servira de témoignage. Alléluia. Alléluia. Le sang vous servira de témoignage. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le sang vous servira des signes. Maman, tu cherches quel autre signe? Dieu t'a parlé. Quel signe que tu cherches? Le sang vous servira des témoignages. Quel témoignage? Le sang vous servira des signes. Quel signe? 1. Dieu te protège. 2. Dieu te sanctifie, te purifie. 3. Dieu te fait grâce. Tu as eu l'accès d'entrer dans le trône de Dieu pour demander tout ce que tu veux, pour chercher tout ce que tu veux. Dieu te le donne. 4. Quel signe? Tu es béni. Dieu t'est béni. Ah, Dieu t'est béni. Tu es un homme béni, une femme bénie. Voilà ce que Dieu t'a dit. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Laisse-moi prier pour vous. Oh, alléluia. Maman, ne te condamne plus. Le sang de Jésus a effacé ta condamnation. Le sang vous servira de témoignage. N'aie pas peur de commencer parce que tu vas perdre. Le sang vous servira de signes. Quand tu t'élèves, dis-toi, le sang me sert de signes. Quand tu veux dormir, le sang me sert de signes. Je ne peur de rien. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi, vous me soutenez à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Père, je bénis ton peuple. Je bénis ce dimanche. Je bénis chacun de nous. Le sang nous servira de témoignage. Le sang nous servira de signes. Oh maman, reçois ton miracle. Le sang te servira de signes. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Je bénis ton peuple éternel. Je bénis ton peuple éternel. Je bénis ton peuple. Je bénis la maison de chacun de nous. Que la grâce de Dieu se repose sur chacun de nous. Soyez bénis. Que ta maison soit bénie. Que tes affaires soient bénies. Que ta famille soit bénie. Que ta santé soit bénie. Au nom de Jésus, le sang vous servira de signes. Que la main de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Bye bye, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je débordais pendant quelques minutes. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Oh, je vous aime beaucoup. Soyez bénis abondamment. Richement bénis. Le sang de Jésus vous servira des signes. Shalom. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bonne semaine de Pâques. Que la grâce soit avec vous. Merci.